Bonjour, mesdames et messieurs, entrepreneurs sociaux et coopératifs, jeunes créateurs émergents, innovateurs et innovatrices, membres de la communauté et amis du CCO. Bonjour. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce Facebook Live portant sur l'engagement communautaire et l'économie sociale, la participation citoyenne ainsi que la relève dans nos communautés. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, qui nous entendent pour la première fois ou qui souhaitent en apprendre un peu plus sur nous, on est le Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, on est l'organisme par excellence pour la représentation du secteur des entreprises sociales et des coopératives francophones et bilingues en Ontario. Et pour ceux qui nous connaissent de façon un peu plus intime, c'est l'acronyme CCO. On a plus de 5 bureaux maintenant à travers la province. Anciennement, on était à Toronto, Ottawa, Témiscamingue Shore et Sudbury et on ouvre bientôt un nouveau bureau à Windsor. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est on travaille à assurer la promotion, le développement durable et l'innovation en matière des entreprises coopératives et des entreprises sociales, et ce, partout en Ontario. Mon nom est Jean-François Parent, je suis agent de développement pour la région de l'Est ontarien et il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce Facebook Live portant sur l'économie sociale et l'engagement communautaire. J'aimerais prendre quelques instants pour commencer tout d'abord pour remercier les personnes avec lesquelles ce Facebook Live est possible et sans leur contribution, on n'aurait pu jamais, du moins, faire la diffusion en direct parce que la diffusion est en fait le fruit d'un projet qui s'est fait à travers la province de l'Ontario portant sur les questions de la relève dans nos organisations et la participation et l'engagement civique. Le programme a été développé grâce au programme d'appui à la francophonie d'Ontario, mieux connu sous le nom de PAFO. Et c'est une initiative du gouvernement de l'Ontario. Donc, on les remercie fortement pour leur contribution financière dans le cadre de ce programme. Également, j'aimerais en profiter de l'occasion pour faire quelques petites annonces avant de bien débuter la discussion. Comme vous le savez, c'est le Facebook Live d'aujourd'hui s'adresse surtout à la communauté dans son ensemble, aux jeunes particulièrement, ceux qui sont engagés dans la vie communautaire et ceux qui souhaitent justement s'engager dans la vie communautaire. Mais nous avons également d'autres activités qui sont prévues au cours des prochains jours, dont la semaine prochaine, également jeudi en soirée, une diffusion live encore en soirée qui porte le TCO. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés à la question de l'autonomisation financière ou ceux qui veulent travailler dans le secteur communautaire ou ceux qui veulent s'engager pleinement auprès des organismes à but non lucratif, c'est peut-être une occasion un peu d'apprendre à connaître des panélistes ou des personnes avec lesquelles vous pouvez en apprendre davantage sur cette implication-là, notamment dans le secteur de la francophonie ici à Ottawa. Donc, ça va être jeudi prochain, le 28 mars, à 19h en direct sur Facebook. Et si vous voulez y assister en personne, vous avez la chance également de pouvoir venir ici même à l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, au 95 rue Clegg à Ottawa. En fait, c'est situé dans le pavillon La Framboise de l'Université Saint-Paul. Donc, il y a une entrée directe sur la rue Clegg. On vous encourage fortement à arriver quelques minutes d'avance, profiter d'un petit snack, jaser avec les intervenants. Et ça va être un panel de discussion d'approximativement 1h30 environ. Donc, très, très, très intéressant pour ceux et celles qui sont intéressés à parler de francophonie, des enjeux chauds qui traversent l'actualité. C'est peut-être une occasion justement à ne pas manquer. Autre annonce, pour ceux et celles qui sont intéressés à créer peut-être une petite entité, une petite coopérative, ceux qui veulent se lancer en affaires, c'est les derniers moments du programme Entreprise sociale Ontario.
Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le programme, Entreprise sociale Ontario est un programme de financement qui permet de financer une partie ou l'entièreté du processus de démarrage ou de consolidation d'une coopérative ou d'une entreprise sociale francophone ou bilingue en Ontario. Donc, pour les intéressés, ceux et celles qui voudraient déposer une demande de fonds, soit pour une coopérative jeunesse de service ou pour peut-être une entreprise sociale que vous aimeriez démarrer dans votre région, n'hésitez pas, la date limite, c'est la fin de la semaine prochaine, c'est la fin du mois de mars. Nous, on reçoit les dossiers de candidature jusqu'à la fin de vendredi. Donc, si vous voulez appliquer, c'est le moment ou jamais. On vous encourage d'une part à visiter notre page web au www.cco.coop ou même aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, comme vous êtes ici présentement, ou encore Twitter, on est sur YouTube également, donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos, nos publications en la matière. Si jamais vous voulez vraiment appliquer au programme, n'hésitez pas à contacter un des agents régionaux dans votre région qui s'occupe justement de ces dossiers. Ça peut être moi, ici au bureau de l'Est, ça peut être à Toronto, à nos bureaux de Windsor, de Sudbury, de Témiscamingue Shore. On se fera un plaisir de vous aider. Et des fois, c'est par le fruit du hasard, comme ça qu'on commence à s'immerser dans une belle aventure et justement faire preuve d'engagement civique et citoyen. Dernière petite annonce pour ceux et celles qui seraient intéressés à participer au lancement du bureau de Windsor. Ça s'en vient extrêmement vite pour nos jeunes francophones motivés qui sont dans la région. C'est peut-être une occasion à ne pas manquer. Donc, si vous le souhaitez, allez sur notre page Facebook. Je sais que le lancement va se faire très, très, très rapidement. Donc, c'est peut-être une occasion soit pour ceux qui sont impliqués dans le domaine communautaire, ceux qui ont des idées de projet ou ceux qui veulent justement parler du sujet d'aujourd'hui un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à aller sur les lieux. Et c'est par le réseautage, souvent par le fait de tisser du lien social qu'on peut justement entamer des gros projets d'engagement communautaire. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, par le passé, le CCO a été très impliqué au niveau de la jeunesse, que ce soit à travers une myriade d'initiatives. On pense à l'élaboration de coopératives jeunesse de service dans le Nord auprès des écoles francophones là-bas, donc travailler de concert avec des jeunes dans la région, puis vraiment monter des projets qui sont collectifs, qui sont inclusifs et qui permettent un certain degré d'autonomisation financière là, pour le bénéfice de tous. Ça peut être également à travers des initiatives de projets qui sont directement dans les écoles, comme par exemple faire une petite coopérative sur place. On pense par exemple à l'école Louis Riel ici à Ottawa, sur laquelle on a travaillé de concert pour monter un petit projet avec les jeunes du programme d'entrepreneuriat. Et le CCO a soutenu soit également à travers de bourses d'études, que ce soit à travers la participation à des manifestations, que ce soit à travers la promotion de la jeunesse auprès de Queen's Park, que ce soit à travers une myriade d'activités. On est vraiment branché sur proposer une alternative de développement pour la jeunesse et proposer des solutions qui sont durables, qui sont équitables et inclusives. Ça m'amène aujourd'hui, ou ça nous amène plutôt l'équipe, à réfléchir sur la question de l'engagement, la participation citoyenne, l'inclusion dans la sphère communautaire et tout ce qui revêt la question, c'est ça, de la participation dans nos organismes francophones et bilingues en province. Soyons très honnêtes, on a un léger petit problème ici en Ontario français, et je ne mange pas mes mots, c'est cette question-là justement de la participation active, de la participation proactive à des organisations, puis la relève dans nos organismes. Beaucoup d'entrepreneurs, de membres, de conseils d'administration, de personnes engagées dans la communauté s'inquiètent un peu à savoir qui va prendre la place dans quelques générations ou dans quelques années même ou dans quelques mois des postes clés pour la francophonie. Qui va vraiment porter le flambeau et qui va vraiment s'engager dans les différentes facettes de notre communauté.
Ça peut être tant au niveau, par exemple, de tout ce qui est la question de l'activisme. Hein, on parle, par exemple, des questions environnementales, des questions de justice sociale. On parle aussi des questions, par exemple, de développement économique communautaire. Hein, c'est très important. Puis c'est justement un de nos piliers ici au CCO, c'est la question de l'engagement actif dans le développement économique de nos communautés francophones. Et la question est un peu dans l'air du temps depuis plusieurs mois ou plusieurs années. De notre part, nous, on encourage fortement les organismes communautaires, puis les jeunes à s'impliquer dans les plans de relève, vraiment de s'impliquer dès un jeune âge pour savoir, OK, comment je peux acquérir de l'expérience, comment je peux faire du bénévolat, comment je peux trouver ma niche dans une sphère qui adhère à mes valeurs particulières un peu. Souvent, c'est une question de trouver un centre d'intérêt ou trouver quelque chose qui nous motive fortement. Puis ça demande de l'exploration. Ça demande à vous, les jeunes, ça demande aux adultes, aux aînés de pouvoir trouver des occasions de travailler ensemble, de trouver des projets collectifs qui nous motivent et ce, à différentes échelles. C'est pas facile. Je vais l'avouer, moi-même, par expérience, ça a pris longtemps à trouver ma vocation dans le milieu communautaire, puis à trouver vraiment la niche qui m'inspirait. Hein, j'ai passé par quelques organismes, puis des fois, c'est en explorant, c'est avec de l'essai et de l'erreur qu'on finit par trouver ce qui nous motive profondément. Ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin puis on se dit, aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que je vais m'impliquer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, par cette série d'essais et d'erreurs-là, on peut trouver des facteurs de motivation, on peut trouver quelque chose qui vraiment fait en sorte que on s'engage. Et c'est pas toujours facile. Moi, ça m'a pris plusieurs années. Ça m'a pris, en fait, un baccalauréat, une maîtrise, une année de propédeutique, le début d'une deuxième maîtrise, 3 ou 4 emplois où je me sentais vraiment satisfait pour faire ce parcours professionnel et vraiment trouver quelque chose qui, au bout de la ligne, m'inspirait profondément. Et je me suis dit, je vais me lancer à fond là-dedans. Je vais pas seulement m'impliquer côté professionnel, je vais également faire du bénévolat. Je vais vraiment être un vecteur de changement, si on veut. Et c'est ce qu'on espère aspirer pour vous au courant de la discussion aujourd'hui, vraiment faire en sorte que vous pouvez trouver vos facteurs de motivation et donner quelques pistes d'orientation ici et là sur comment procéder. La discussion d'aujourd'hui va aborder non seulement la vie scolaire, la vie en dehors de l'école, la vie communautaire, les façons dont vous pouvez vous engager pleinement, mais aussi on va centrer certaines thématiques particulières. Parce que quand on parle, par exemple, de qu'est-ce que c'est exactement l'engagement communautaire, c'est quoi les outils, c'est quoi les pistes d'orientation, qu'est-ce que je peux faire activement pour mieux participer dans ma communauté, dans ma vie francophone, il y a différentes facettes à explorer, puis on va les détailler au courant de la discussion. Je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous pour la cause. On est en direct de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, ici à Ottawa, et c'est un Facebook Live portant sur la question de l'engagement communautaire, la participation civique et la relève dans notre francophonie. Donc, vous allez voir au courant de la discussion, je vais probablement faire quelques petits rappels ici et là. Commençons par définir qu'est-ce qu'on veut dire par engagement communautaire. Hein, c'est pas juste de faire ces 40 heures de bénévolat, puis après ça, oups, merci, j'ai fait ma part. S'engager pleinement dans une communauté, c'est pouvoir faire un travail qui va laisser sa trace dans l'histoire. C'est permettre aux générations futures de donner source d'inspiration, puis de dire j'ai pris, par exemple, modèle dans telle ou telle personne car je crois dans la mission, dans qu'est-ce qui est véhiculé et je vais m'engager de façon routinière, ponctuelle et de façon efficace. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs avenues qui sont possibles. Hein, ça peut être, par exemple, de trouver une cause qu'on veut défendre. Puis ça passe par peut-être des petites 10 heures de bénévolat, 5 à 10 heures par semaine ou par mois. Puis on a, Dieu sait, énormément d'organismes qui, à travers la province, nécessitent votre aide, nécessitent votre appui.
Ça peut être aussi une question de don. Ça peut être une question de non seulement je donne mon temps, mais je peux donner, par exemple, quelque chose soit de matériel ou d'immatériel qui va améliorer le sort de mes communautés ou de nos communautés. Puis ça, ça peut être aussi banal que peut-être aller, des fois, juste faire un don de sang. Hein. La Société canadienne du sang est très forte, a une très bonne stratégie en la matière pour le recrutement des personnes. Et on sait que c'est une des causes qui peut demander un minimum de temps. On parle là peut-être de 1 ou 2 heures par mois, puis vraiment, ça sauve des vies. Donc, des fois, c'est un minimum de temps, mais un maximum de résultats à la fin. Ça peut être aussi de donner une expertise ou même de juste parler, véhiculer une cause qui nous tient à cœur, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos proches, nos collègues de travail. Alors, des fois, c'est pas simplement de donner du temps, mais donner aussi des pistes de réflexion. Avez-vous entendu parler de tel ou tel sujet qui vraiment fait en sorte que la vie de certains individus pourrait être améliorée? Des fois, question de juste parler informellement de ces causes-là, ça peut inciter certaines personnes qui n'auraient pas pensé autrement à s'engager pleinement dans la cause. Ça peut être, c'est ça, des sollicitations, par exemple, dans des événements purement ludiques. Là, on parle d'une petite soirée entre amis, on parle d'un souper de famille, on peut parler, par exemple, je sais pas moi, dans un événement festif, des fois juste glisser 2, 3 sujets de conversation. Puis des fois, en ça fait pas tout de suite faire le remue-ménage. Peut-être que la réflexion va se faire plus tard dans la vie de la personne, mais ça va toujours rester sur le back burner un peu. Désolé pour l'anglicisme, mais ça peut vraiment contribuer à faire en sorte que quelqu'un, au final, va s'engager si on fait des petits rappels comme ça, tranquillement, vraiment être un acteur actif et non pas seulement passif d'une cause qui nous tient à cœur. Puis, si vous recherchez des outils, des trucs, des astuces ou quelque chose qui pourrait vous aider vraiment à comme véhiculer les messages d'engagement qui vous tiennent à cœur, il y a plusieurs outils pour vous aider. Hein, ça peut passer de chartes aussi simples que le Code canadien du bénévolat, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là spécifiquement, mais c'est une grande ressource qui se trouve sur le web. Et j'ai l'impression que, au courant de ma vie professionnelle, j'ai l'impression que la plupart des gens n'étaient pas nécessairement au courant de cet outil-là qui est vraiment fantastique. Donc, si vous allez sur bénévole.ca et que vous tapez, par exemple, dans Google, le Code canadien du bénévolat, vous allez avoir un document PDF qui s'affiche et qui énumère, dans le fond, tous les droits, les obligations, les responsabilités, puis des trucs et astuces qui pourraient justement aider les personnes à s'engager plus pleinement. Parce que des fois, être bénévole pour une cause, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, on connaît pas toujours notre degré de responsabilité ou d'engagement. Puis il y a des outils qui ont été formés justement pour vous aider avec la chose. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir sur bénévole.ca. Je ne veux pas faire de publicité ou quoi que ce soit, mais c'est une ressource gratuite et accessible à tous. Également, nous, au CCO, on peut vous aider sur la question de l'engagement de la participation citoyenne en publicisant vos événements communautaires qui sont d'intérêt pour notre public cible. Donc, si jamais vous avez, par exemple, un projet qui vous tient à cœur puis que vous recherchez des bénévoles qui sont engagés, des fois, maximiser la diffusion de vos projets, de vos initiatives, vos événements, c'est peut-être une façon indirecte d'aller chercher des personnes qui n'auraient pas été atteintes autrement. Donc, passez par nous, envoyez-nous un petit courriel, puis des fois, ça va nous faire plaisir de mettre ça sur les réseaux sociaux, puis de dire, hey, regardez, dans telle communauté francophone, il y a ça qui se passe, c'est vraiment intéressant, allez-y, on vous encourage. Puis je vois quelqu'un qui a mis le Code canadien du bénévolat sur le feed de discussion. Donc, merci Audrey, c'est très apprécié. J'avoue que je suis seul en ce moment à faire la diffusion live. Donc, j'aurais mis la référence éventuellement, mais merci beaucoup, c'est très apprécié.
Également, en termes d'autres ressources, si vous êtes des organismes ou vous êtes des jeunes dans un secondaire qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus puis vraiment aller trouver des personnes pour s'engager dans votre cause, il y a plusieurs autres avenues qui sont possibles auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Souvent, ça passe par des institutions qui sont déjà en place. On passe aux centres communautaires, aux bibliothèques publiques, aux organismes comme le REFO, la FISFO, qui sont des organismes de représentation de la jeunesse et qui souvent vont pouvoir diffuser les messages pour vous, soit qui ont des babillards électroniques, soit qui connaissent par les fins du réseautage des personnes pour vous mettre en contact avec. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces plateformes-là parce que de plus en plus, les outils de communication numérique, que ce soit l'aide des médias sociaux, que ce soit, par exemple, les plateformes en ligne de discussion ou que ce soit, par exemple, les liens qui sont tissés entre les organismes peuvent permettre de faire en sorte que votre message se diffuse beaucoup plus rapidement que par la simple affichage d'affiches ou le bouche à oreille. Donc, profitez pleinement des outils qui sont en ligne. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, une coopérative de jeunesse de service dans votre région, puis que vous planifiez faire, par exemple, une campagne de travaux durant l'été et que vous cherchez justement des moyens de vous connecter à des potentiels clients ou à des partenaires communautaires, utiliser les réseaux qui sont en place, que ce soit nous, que ce soit par exemple le calendrier communautaire de la FO, que ce soit le REFO, la FESFO. Il y a une myriade d'organismes qui sont prêts à vous aider là, sur le sujet. À Ottawa, je dois souligner par exemple Youth Ottawa, qui est un excellent organisme là, qui pourrait justement diffuser sur les réseaux sociaux vos messages, tant en anglais qu'en français. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leur équipe. Ils ont pignon sur rue ici au centre-ville d'Ottawa et ils se feront là un plaisir de vous aider en la matière. Et je suis sûr que dans vos régions, spécifiquement, vous avez tous et chacun des organismes auxquels vous n'avez pas peut-être pensé. Si vous œuvrez dans le milieu de la jeunesse ou de l'activisme social à Toronto, pensez par exemple à CSI, qui serait un excellent ressources à explorer. Regardez aussi, si vous œuvrez dans le milieu culturel ou dans le milieu artistique, peut-être que les alliances françaises seraient prêtes là, justement à vous aider en la matière. Donc, je sais qu'il y en a une à Ottawa, je sais qu'il y en a une à Toronto. Donc, c'est des bons alliés à avoir de votre côté. Et tout ceci, tous les outils que je vous donne, toutes les pistes d'exploration, c'est justement à la lumière de toute la question qui a ressorti dans les derniers mois, dans les dernières années, sur l'importance du fait français, puis l'importance de la préservation de la francophonie en province. On le sait d'après l'actualité, ou si vous n'êtes pas déjà au courant, c'est peut-être le bon moment pour justement prendre quelques minutes pour réfléchir à cette question-là et aller voir ce qui se passe dans l'actualité. Mais la francophonie est dans une drôle de situation en ce moment. On a tout le mouvement de la résistance en Ontario, puis on a nos confrères, par exemple, au Nouveau-Brunswick, dans l'Acadie, qui justement passent à travers ce sentiment d'attaque envers la francophonie. Donc, il faut pouvoir trouver des stratégies, puis trouver des moyens de vraiment s'affirmer en tant que communauté linguistique, puis vraiment faire en sorte que on a des personnes qui sont engagées, qui sont prêtes à donner du temps, des ressources, puis ça pour le bienfait de la collectivité. C'est toujours la question de mettre non pas d'autres prérogatives, mais vraiment mettre la personne, la communauté au centre de la réflexion. Puis, si vous avez cette optique-là de mettre toujours l'individu et la communauté comme priorité dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit une petite coopérative jeunesse de service, que ce soit une entreprise sociale, que ce soit un mouvement que vous essayez d'instaurer, que ce soit, par exemple, un événement communautaire. Si vous mettez l'humain et la communauté au centre de la réflexion, ça change complètement la dynamique de comment les choses sont organisées et comment les choses s'opérationnalisent sur le terrain. Pour ceux et celles qui ont œuvré dans le milieu ou ceux et celles qui sont engagés depuis un certain temps, vous le savez, qu'il y en a des personnes qui sont vraiment croyantes dans la mission quand ils sont engagés, ça donne une valeur ajoutée au mouvement, à l'entreprise, à l'organisme.
et c'est contagieux. C'est ça qui fait la beauté, je pense, de l'économie collective, que ce soit les entreprises sociales, les coops ou les organismes sans but lucratif. C'est le fait qu'on a des gens qui sont passionnés, qui se lèvent le matin puis qui mangent là, de qu'est-ce qu'ils font au jour le jour. Puis ça, c'est contagieux, ça se voit, ça se reflète dans l'image que projette l'organisme. Ça aide justement à aller chercher des personnes supplémentaires. Puis pour attirer, vous, la jeunesse, j'ai l'impression que nous, il faut mettre les bouchées doubles pour vraiment aller vous chercher. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont extrêmement engagés, qui se lèvent jour et nuit et qui pensent, moi, je suis fier d'être franco-ontarien et je souhaite m'engager pleinement. Et je vous remercie fortement parce que c'est vraiment ce qui fait que nous, ça nous encourage à encore plus travailler. Mais il faut peut-être des fois sortir des sentiers battus puis vraiment aller chercher les personnes qui ne sont pas autant impliquées, puis faire en sorte de les sensibiliser, de les informer, puis de faire en sorte que si tous et chacun qui n'était pas impliqué auparavant, donner un petit 5 à 10 minutes pour vraiment s'impliquer davantage, à ce moment-là, on aurait une population franco-ontarienne qui serait au premier plan de la question de l'engagement. Donc, vous en connaissez sûrement des personnes qui font métro, boulot, dodo le 9 à 5, puis qui, en dehors de ça, ne pensent peut-être pas à justement s'engager les soirs ou les week-ends dans une petite cause, allouer un petit peu d'heures ici, un petit peu d'heures là. Mais pourtant, c'est d'une richesse phénoménale. Pensez aux avantages que le fait de s'impliquer sur le plan communautaire, sur le plan civique ou dans un organisme francophone apporte à la vie. Hein, pour ceux et celles qui, par exemple, donnent quelques heures par mois pour s'engager sur un conseil d'administration, ça permet, par exemple, d'ajouter une valeur sur le curriculum vitae et de peut-être accéder à des postes qui n'étaient pas disponibles avant. Pour ceux et celles qui sont, par exemple, en administration des affaires, en administration culturelle, en gestion d'événements, en gestion de projets, pour ceux qui souhaitent, par exemple, envisager une carrière en comptabilité, en finance ou tout le domaine économique, des fois, allouer 5 à 10 heures par mois pour être sur un conseil d'administration, ça fait en sorte qu'on acquiert une expérience qu'on n'aurait pas eue autrement. Et tout jeune francophone qui a 18 ans et plus et qui veut s'impliquer sur un conseil d'administration, je vous dis, c'est le moment ou jamais. On est en plein milieu de la résistance en ce moment. Fait que c'est peut-être l'occasion rêvée pour vous de dénicher des opportunités qui, autrement, n'auraient peut-être pas été accessibles. Et pour ceux qui nous écoutent, qui après ça vont entamer des études postsecondaires, qui vont aller soit au collège ou à l'université, puis qui après vont déboucher sur le marché du travail, si vous vous impliquez dès un jeune âge, à partir de 18 ans, qui est le minimum légal requis, sur un CA, vous apportez une lunette d'analyse qui est peut-être pas prise en compte par l'organisme. Vous faites l'acquisition d'expérience en matière de gestion, en matière d'administration des affaires, et après, vous allez peut-être pouvoir commencer, par exemple, avec une échelle salariale plus élevée, avec l'expérience acquise. Vous allez vous faire un réseau de contacts. Vous allez pouvoir naviguer peut-être un domaine qui, plus tard, vous allez dire, « Hey, je veux vraiment travailler là-dedans. » Donc, ça peut être un facteur de motivation professionnelle. Mais il n'y a pas juste la question de l'emploi puis les perspectives que ça peut apporter. Des fois, ça peut apporter d'autres avantages auxquels on n'aurait pas pensé. Nous faire rencontrer des personnes auxquelles on n'aurait pas eu contact autrement. Nous faire sensibiliser peut-être pour des causes connexes ou peut-être, par exemple, je sais pas, moi, nous faire sensibiliser au domaine de l'art, de la culture, en apprendre sur notre patrimoine, notre héritage, en apprendre sur des notions qui, autrement, nous auraient resté floues un peu. Donc, toute cette question-là de la curiosité, si jamais vous êtes une personne qui est curieuse de nature et que vous voulez vraiment vous engager dans un organisme, peut-être vous allez faire des belles découvertes qui, plus tard, auront des impacts positifs sur votre vie. On ne le sait jamais. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie aussi, de par votre engagement. Donc, pour tous ceux et celles qui sont célibataires, hein, c'est peut-être une question aussi que vous êtes jamais posée. Je finis l'aparté maintenant.
peut-être quelques pistes comment le CCO peut vous aider à justement élaborer cette question d'engagement-là. Si vous vous situez dans les milieux secondaires, si vous êtes au collège, à l'université, il y a certaines pistes qu'on a discutées qui peuvent être fortement utiles pour vous. Mais pour ceux et celles qui travaillent déjà dans le secteur communautaire, nous, on peut apporter une certaine expertise, un certain appui à comment stimuler l'engagement puis la relève dans la communauté. En établissant une stratégie peut-être de marketing, de communication, qui est peut-être plus adaptée. Puis ça, on a notre experte à Sudbury, Nadine, qui pourra vous prêter un coup de main assurément sur la chose. Si vous recherchez au niveau de la planification stratégique, si vous cherchez à revigorer un peu votre plan pour les 3 prochaines ou pour les 5 prochaines années, notre équipe en développement des entreprises pourra certainement vous aider, que ce soit Clément, que ce soit Denis, que ce soit moi, que ce soit Annie. Parmi nos 4 bureaux, on peut, et bientôt 5, on peut vous aider en la matière pour tout ce qui est avoir une approche novatrice, puis aller chercher des nouveaux débouchés. Ça peut être par de l'accompagnement, ça peut être par du coaching, des fois juste peut-être une aide à distance, donner des trucs, des conseils, réviser certaines choses, peut-être vous donner des solutions à implémenter là, au sein de vos organismes. Puis nous, on a l'immense opportunité, puis l'immense joie de pouvoir organiser et participer à des événements de concertation, à des événements qui font en sorte que votre OSBL, votre entreprise sociale, votre coop, et même pour les jeunes qui ont des coopératives jeunesse de services, participer à nos événements. C'est vraiment l'occasion peut-être pour vous de rencontrer des personnes qui vous n'auriez pas rencontrées d'autre façon. Que nous, à Ottawa, on organise souvent, par exemple, des événements à l'atelier d'innovation sociale, le lieu de l'espace de co-travail pour lequel on est en ce moment. Pour ceux qui sont dans les régions de Toronto, on est souvent impliqué avec CSI, avec l'Alliance française. On organise souvent des événements au centre-ville ou dans les régions avoisinantes. Donc, n'hésitez pas dans le nord, que vous soyez à Sudbury, à New Liskeard, à Timmins, à Hearst, à Kapuskasing, et à d'autres endroits. On organise souvent des occasions pour le public de venir nous visiter. Donc, restez à l'affût sur nos médias sociaux. Des fois, on va annoncer longtemps à l'avance qu'on a des occasions qui, la plupart du temps, et on essaie souvent que ça soit gratuit et ouvert à tous. Donc, profitez de ces moments-là et trouvez des personnes qui sauront vous aider à justement améliorer vos stratégies pour l'engagement et la participation des citoyens de votre région. On encourage fortement le travail, la participation avec les écoles qui sont vraiment le terreau fertile pour engager dès un jeune âge la jeunesse. Je me permets de faire une petite plug ici, là, puis de vous parler d'un programme de littératie financière qui s'appelle Mes finances, mes choix, qu'on offre dans le nord de l'Ontario et qui est un programme fantastique pour tous les jeunes du milieu secondaire et durant l'été pour les gens de la communauté qui souhaitent en apprendre davantage sur des choses aussi essentielles que, par exemple, le crédit ou l'endettement ou l'achat, par exemple, d'un cellulaire, aller aux études, les assurances, la location d'un appartement, toutes les étapes fondamentales d'un parcours de vie d'un point de vue strictement littératie financière. Et ce programme, complètement gratuit, est offert aux écoles de la région du Nord et nous en sommes le formateur principal pour la région. C'est un programme qui a été initié par Desjardins et nous sommes très reconnaissants pour pouvoir livrer ce programme directement dans les écoles. Si jamais il y a des professeurs parmi les auditeurs et les auditrices ou des agents de liaison communautaire qui souhaitent en apprendre davantage sur les façons qu'on peut aller dans les écoles puis parler de ces sujets chauds, contactez-nous au CCO. Ça va nous faire un plaisir de vous mettre en lien avec notre agente Sierra qui est basée à Sudbury et qui justement chapeaute avec toute l'équipe ce programme de littératie financière. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent également, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple,
Je donne un exemple concret. Vous souhaitez bientôt acheter votre premier cellulaire, là, puis vous n'êtes pas trop sûr comment, c'est quoi les arnaques, c'est quoi les choses, par exemple, à prendre en considération, puis comment faire un choix qui est éclairé, puis qui répond à vos besoins spécifiquement. Nous, on peut aller en salle de classe puis livrer un atelier de formation justement sur ces sujets-là. C'est des sujets qui souvent, c'est un peu difficile de trouver de l'information qui est non biaisée, qui est pas partisane ou qui est pas subventionnée par une autre entreprise. Donc, toute l'information qui est présentée est neutre et c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée du programme. Là, c'est pas du placement de produits, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant, autonome, puis qui répond aux besoins des jeunes. Donc, si jamais vous voulez en apprendre davantage, allez sur notre site web ou tapez Mes finances, mes choix dans Google. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être vraiment impressionnés du contenu. Juste pour vous donner une idée, la quantité d'informations qu'on livre, nous au CCO, on a 2 manuels, à peu près ça d'épais, que c'est toutes les activités qu'on fait en salle de classe, parce qu'évidemment, il y a une portion un petit peu théorique, mais c'est beaucoup l'apprentissage par l'exercice, par le jeu, ce qui fait que l'information est retenue beaucoup plus facilement. Donc, c'est des ateliers qui sont très, très, très interactifs. Puis ça sort un peu là, des approches un peu magistrales là, que vous avez des fois dans les salles de classe. Donc, ça fait vraiment un changement par rapport à certaines lectures ou certains séminaires qui sont offerts. Puis, le programme peut être offert en milieu communautaire si jamais il y a des adultes parmi vous qui sont intéressés par ces dynamiques-là, parce qu'on a eu une forte demande également pour livrer ces ateliers dans les centres communautaires de vos régions. N'hésitez pas, nous, on peut aller offrir ça là, dans les communautés du Nord. Donc, toutes les régions, Sudbury, Témiscamingue Shore jusqu'à Hearst, on couvre tout ce territoire-là. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment l'occasion ou jamais là, de faire savoir que vous avez un besoin en la matière, puis nous, on est engagés à livrer ça en français et en anglais. Donc, on a parlé d'engagement, de technique. On a parlé d'ateliers de littératie financière qui pourraient vous aider. On a parlé de différentes ressources, comme par exemple le Code canadien du bénévolat. Ce qui reste à parler un peu, c'est peut-être la relève, qui est le sujet qu'on voulait, un des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est très important pour ceux qui nous écoutent de prendre conscience que ceux qui sont impliqués dans le mouvement communautaire, dans l'économie sociale, dans les coopératives aujourd'hui, ne seront pas toujours là. Et il faut pouvoir prévoir une certaine relève, puis penser à nos champs d'intérêt, puis à qui on va aller cibler. Je m'adresse d'une part à ceux qui vont bientôt entamer des études postsecondaires ou qui vont arriver sur le marché du travail, puis qui cherchent des opportunités de développement, puis qui se disent dans quoi je veux m'engager. Le milieu communautaire est extrêmement stimulant. Puis, avec tous les baby boomers qui vont prendre leur retraite éventuellement, c'est peut-être le moment de vous dire, moi, je veux travailler sur quelque chose qui me passionne, que ce soit dans les milieux artistiques, culturels, dans l'agroalimentaire, que ce soit, par exemple, dans l'activisme politique, dans l'environnement, que vous soyez, par exemple, intéressé par le développement communautaire, que vous soyez, par exemple, vous voulez, je sais pas moi, devenir comptable, ingénieur, agronome. Il y a toujours des façons de s'impliquer, non pas juste dans l'économie privée, mais dans l'économie collective également, dans une coop, dans une entreprise sociale, dans un organisme lucratif. Et éventuellement de penser à je peux cheminer tout mon parcours professionnel dans ce secteur-là qui a le vent dans les voiles en ce moment. Juste pour vous donner quelques chiffres, en ce moment, en Ontario, on compte à peu près 10 000 entreprises sociales, puis on compte 1700 coopératives, puis le chiffre monte de façon continue. Il y a des coopératives là, qui ont des chiffres d'affaires dans les millions de dollars, qui ont des belles opportunités d'avancement professionnel et qui, pour vous, qui commencez justement à entrer sur le marché du travail ou qui finissent leurs études ou qui s'interrogent sur leur perspective de carrière, c'est probablement un des secteurs qui va être le plus en vogue dans les prochaines années. Dans l'ère du temps, depuis les derniers 10
ou 15 ans, on parle d'économie sociale comme étant le secteur qui est le plus en croissance, le plus en demande. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a différents outils qui se construisent, il y a différentes entreprises qui se lancent en affaires et qui mettent vraiment l'attention sur l'être humain avant de mettre l'attention sur la recherche de capitaux puis d'investissements. Toujours dans une perspective égalitaire, évidemment, mais la dimension humaine prend beaucoup d'importance. Donc, si vous cherchez des pistes, c'est peut-être le moment ou jamais de se lancer dans cette carrière qui, éventuellement, va assurer justement la relève dans nos organismes francophones. Parce que tous les grands acteurs, toutes les personnalités que vous avez entendues dans les médias, toutes les personnes qui, justement, font les manchettes en ce moment, un jour ou l'autre, vont prendre leur retraite. Puis vous, jeunes, qui, justement, arrivez là, dans cette situation-là, dans ce moment-là, c'est peut-être l'occasion à saisir ou jamais. Si vous avez 18 ans, puis vous vous interrogez encore sur quelle avenue explorer, c'est quoi mes études, qu'est-ce que je devrais peut-être me lancer, bien, il y a des belles perspectives pour vous. Je vous donne quelques exemples. Il y a différentes universités à travers l'Ontario, à travers le Nouveau-Brunswick, qui offrent, par exemple, des programmes de formation en développement économique communautaire. D'autres universités vont offrir des programmes spécialisés sur, par exemple, que ce soit l'innovation sociale ou que ce soit le creative design. On pense à l'Université Saint-Paul ici à Ottawa, on pense à Ryerson, à Toronto, on parle de l'Université du Cap-Breton et il y a même des universités comme St. Mary's ou comme d'autres en Ontario qui offrent des programmes justement sur les entreprises coopératives. Puis, c'est des secteurs en émergence il y a de plus en plus de programmes spécialisés qui sont faits pour la chose. Donc, je vous encourage fortement, si vous avez jamais entendu parler de ces programmes-là, allez sur Google, tapez Université Saint-Paul, Université Ryerson, Université York, Carleton, St. Mary's, Université du Cap-Breton, puis allez regarder ces programmes-là qui s'offrent soit en anglais, soit en français et qui, justement, pourront stimuler votre intérêt envers la chose. Si vous comptez appliquer dans, par exemple, une grande école de commerce comme TEFLR à Ottawa ou à U of T ou à Ryerson, puis qui n'ont pas de programme sur les coopératives, les OBNL ou les entreprises sociales, n'hésitez pas à poser leur la question pourquoi vous n'avez pas de programme de formation dans ces entreprises-là qui ont vraiment comme le vent dans les voiles, puis qui rapportent énormément de contributions, non seulement d'un point de vue économique, mais à la société. Donc, vous, en tant que futur étudiant, vous pouvez suggérer aux universités de dire il me semble que ça serait intéressant de développer des programmes spécialisés en la matière. Puis, pour ceux et celles qui travaillent sur, par exemple, le programme de l'Université de l'Ontario français, parce qu'on n'a toujours pas abandonné la bataille, on va avoir notre Université de l'Ontario français et peut-être qu'un bon programme à inclure serait justement un programme de développement des entreprises sociales et coopératives, des organismes sans but lucratif et de l'implication citoyenne. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont impliqués dans le dossier, hint, hint, c'est quelque chose qui est souhaité par un bon nombre d'étudiants et j'ai l'impression qu'il faut faire valoir que ce sera un très bon programme à avoir en français en Ontario. Maintenant, autre que les études, des fois, il y a des programmes communautaires qui peuvent permettre justement d'aller chercher cette expertise-là qui est un peu plus de niche. On pense par exemple au programme Utrex qui a été lancé un peu partout en Ontario, qui est formé spécifiquement sur la jeunesse et qui parle des questions, par exemple, de formation, d'accompagnement, puis tout ce qui est aide aux jeunes en difficulté. C'est un excellent programme auquel j'ai participé l'année dernière, en 2018, et je vous encourage à taper là, dans Google, aller chercher Utrex. Peut-être qu'un atelier va se donner dans vos régions
et c'est un excellent partenariat là, fait entre différentes universités et le gouvernement de l'Ontario. Donc, n'hésitez pas à chercher de l'information sur le sujet et si jamais un atelier se donne dans votre région, c'est complètement gratuit. Il y a un processus de préqualification. Bien, pour ceux et celles qui travaillent avec la jeunesse en situation difficile, c'est un outil extraordinaire. C'est quelques jours de formation, c'est quelques semaines à travers l'année et ça peut vous donner des balises, des outils, des ressources qui sont, ma foi, phénoménales. Pour ceux et celles qui veulent aller de façon un peu plus sporadique, des fois à regarder du côté des espaces de co-travail, des centres communautaires, des espaces qui font du développement d'affaires. Des fois, ils offrent des formations spécialisées sur des sujets particuliers. Je donne un exemple concret. Ici, à l'atelier d'innovation sociale, il y a des ateliers de formation qui sont donnés pour les étudiants, pour les membres du public dans leur ensemble, et pour les jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer un projet qui a une portée locale, qui a une portée inclusive et qui a une composante francophone. Puis chaque atelier est conçu une fois par mois, c'est donné habituellement les mercredis soirs. Le prochain s'en vient justement la semaine prochaine. Et c'est pour s'attaquer à une dimension en particulier d'un projet quelconque. Par exemple, si vous voulez développer, je ne sais pas moi, un petit plan d'affaires, une étude de marché, une stratégie de communication, si vous voulez parler, comment est-ce que je pourrais financer une petite association communautaire, un café local, une galerie d'art, une entreprise sociale, ben, vous pouvez assister gratuitement à ces formations qui sont durant la soirée. Puis, c'est le genre de formation qui permet après coup d'échanger avec le formateur, d'avoir des trucs qu'on n'aurait pas eu autrement que par des heures et des heures de recherche sur les moteurs de recherche. Toute l'information est condensée, accessible, puis on donne même le PowerPoint puis les outils à la fin de la présentation. C'est complètement gratuit et il y a différents autres centres à travers l'Ontario qui offrent des formations similaires. Je prends par exemple le cas de Invest Ottawa, ici sur la rue Bayview à Ottawa. Du côté de Toronto, regardez toutes les hubs d'innovation qui, par exemple, Mars et autres, qui font justement des ateliers spécialisés. Plus tard au courant de l'année, si jamais vous voulez vous engager en la matière, il y a le Coopératon édition 2019 qui s'en vient éventuellement, auquel nous, on va participer pour la deuxième année consécutive. Donc, c'est peut-être des façons là, de s'engager d'une façon autre et qui, justement, vont permettre là, de vous donner des outils, des ressources qui sont, ma foi, phénoménaux. Et également, je fais un aparté ici pour parler, tantôt j'avais mentionné les programmes qui s'adressent aux étudiants postsecondaires. Je fais un petit retour sur l'Université Saint-Paul parce qu'il y a l'école d'innovation sociale qui peut justement peut-être vous être d'intérêt. Si vous êtes une personne l'innovation, qui veut s'engager pleinement, c'est peut-être un programme qui peut vous être fortement intéressant. Allez regarder sur votre moteur de recherche préféré le programme de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, ici même à Ottawa, et qui offre différentes possibilités de formation, que ce soit un DES, que ce soit un certificat, que ce soit baccalauréat, maîtrise. Vous pouvez avoir par le fait même des études spécialisées qui vont traiter pendant tout le semestre des notions qu'on a abordées aujourd'hui. Que ce soit engagement, participation, mobilisation citoyenne, que ce soit les formes d'activisme, que ce soit par exemple des sujets comme comment créer une entreprise sociale ou un mouvement ou une association communautaire. Vous allez avoir des professeurs qui sont spécialisés dans le domaine, que c'est vraiment leur profession et qui vont pouvoir vous donner des pistes d'orientation et des ressources abondantes. Je prends le temps aussi pour faire un plug pour le Centre de recherche en innovation et en transformation sociale qui est situé au pavillon Laframboise de l'Université Saint-Paul. Si jamais vous avez besoin d'une ressource, de parler à un chercheur ou que vous avez un projet en tête d'engagement sur le plan communautaire, que vous voulez discuter profondément de ces sujets-là avec un expert
académique de la chose, n'hésitez pas à aller voir les membres du centre pour parler de peut-être des articles périodiques, des articles scientifiques que vous avez besoin là, pour mettre votre projet sur la bonne voie. Nous également, au CCO, on a également tout le volet recherche et innovation sociale de par les liens qu'on a tissés avec l'école, avec l'atelier d'innovation sociale, et on met en branle des programmes de recherche dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années sur les questions d'engagement, sur les questions de participation citoyenne et de démocratisation chez la communauté francophone. C'est tout un volet qui est chapeauté par Dr. Caroline Joly, qui est à notre antenne de Toronto et qui, justement, va s'attaquer de façon autonome ou en partenariat avec différentes organisations communautaires sur les questions d'engagement et de participation citoyenne. Si vous êtes un organisme communautaire puis que vous voulez travailler de concert avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel, soit à moi, soit à ma collègue, Dr. Caroline Joly. Ça va nous faire un plaisir de discuter de ces questions et justement de voir comment on pourrait travailler ensemble. Si vous êtes également, et là je fais une autre aparté, ça en fait plusieurs, si vous êtes un jeune des milieux secondaires ou post-secondaires et que vous cherchez à vous engager sur le plan bénévole, que vous voulez faire un stage en entreprise, que vous êtes spécialisé dans les questions d'entrepreneuriat, de développement économique communautaire, que vous ayez un background en communication, en marketing, en activisme social, nous, au CCO, on peut offrir justement ces possibilités de s'engager, puis de faire des stages pour des durées limitées ou indéterminées avec nous dans l'un de nos 5 bureaux à travers la province. Si vous avez, par exemple, des heures de bénévolat à compléter ou si vous êtes à la recherche d'un stage pour une durée de 3 ou 4 mois, ça va nous faire extrêmement plaisir de vous accueillir. Si vous voulez en apprendre plus, envoyez-nous un petit courriel, que ce soit par exemple à notre bureau d'Ottawa ou à notre bureau de Toronto, à notre nouveau bureau à Windsor. On regarde, on recherche toujours pour des personnes qui veulent travailler avec nous sur différents projets et les occasions ne manquent pas. En ce moment, l'une de nos plus grosses initiatives, c'est un projet d'accompagnement qui est basé à Ottawa pour accompagner des entrepreneurs sur la question du démarrage d'entreprise. Puis c'est de l'accompagnement là, vraiment personnalisé, fait qu'on développe tout plein d'outils en ce moment, des guides, des fiches, des présentations PowerPoint, des vidéos, des manuels à peu près ça d'épais. Puis, si vous voulez vous engager sur ce plan-là, si jamais vous voulez travailler avec nous, ça va nous faire plaisir de prendre 1 ou 2 stagiaires pour, par exemple, un semestre, puis de les jumeler à notre entreprise pour justement travailler sur des outils qui vont avoir des retombées positives sur la communauté. Ce message également s'adresse à ceux et celles qui travaillent dans les écoles secondaires, que ce soit, par exemple, ceux qui travaillent au niveau de la liaison communautaire, que ce soit ceux qui travaillent directement avec les étudiants pour des placements dans les possibilités de bénévolat. Pour ceux qui travaillent dans les programmes coop également, dans les universités et les collèges, nous, on est ouverts à prendre des stagiaires qui répondent justement à ce besoin, à ce désir de développement économique communautaire et de participation. Donc, c'est sûr qu'on a des profils assez spécialisés qu'on recherche. Ça prend des personnes qui sont vraiment motivées puis qui connaissent l'environnement francophone. Et Dieu sait qu'on ne manque pas de jeunes francophones impliqués en Ontario. Donc, des fois, pour des questions de bénévolat ou des questions de stage, appelez-nous, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez le profil qu'on recherche, évidemment, on va faire une petite entrevue. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour une durée déterminée dans nos bureaux. On arrive bientôt à la fin du Facebook Live. Donc, je vais prendre quelques minutes à la fin pour des questions, des commentaires. Si vous avez des pistes de réflexion, des choses que vous aimeriez nous partager, je vais laisser quelques minutes à la fin là, pour les intervenants pour justement répondre à la chose. J'aimerais terminer cette intervention en parlant peut-être des dynamiques propres à certaines régions, puis des défis
particulier, parce que c'est pas toutes les régions de l'Ontario qui ont les mêmes besoins, les mêmes défis. Si vous êtes dans le nord, par exemple, il y a des spécificités économiques qui sont très propres à votre région, par exemple, tout ce qui entoure la fermeture de certaines usines, les ressources premières, hein, le syndrome ce qu'on appelle le brain drain, des personnes qui quittent les régions rurales vers les milieux urbains. On voit ça également dans l'est de l'Ontario également. La grande ville attire beaucoup et c'est complètement normal considérant que les environnements urbains possèdent beaucoup d'institutions postsecondaires qui ont une vie culturelle et artistique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fast-paced. Hein, ils ont un air du temps qui leur sont propres et un moyen justement de lutter contre ces mouvements-là de brain drain, du fait que les jeunes quittent les régions, c'est de développer des projets collectifs qui font en sorte que les jeunes sont impliqués directement dans la construction, le développement et la mise en place de ces initiatives francophones. Si vous êtes, par exemple, dans le Nord, dans l'Est ontarien ou dans des régions un peu plus rurales, puis que vous vous posez la question « Comment je fais pour retenir la jeunesse? » Ça passe par la co-création d'initiatives avec eux qui font faire en sorte qu'il y a des débouchés, qu'il y a des facteurs de rétention qui sont propres et qui sont uniques à votre région, qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Si vous développez, par exemple, des programmes spécialisés dans l'agroalimentaire, que ça soit dans créer des initiatives culturelles, que ça soit des projets de construction, d'édification, de projets de beautification communautaire, ça peut être des possibilités de placement dans des nouveaux projets. N'importe quoi qui est unique, qui est innovateur et qui est inclusif va faire en sorte que ça va développer des facteurs de rétention qui vont lutter contre cette dynamique-là d'échappatoire vers les environnements urbains. Pour ceux et celles qui sont dans les grandes villes de l'Ontario, on pense à Ottawa, Kitchener, Waterloo, Toronto, London, Mississauga, Windsor, Sudbury, Timmins, tous ceux et celles qui bénéficient d'un environnement urbain, développer des projets qui, s'il vous plaît, sont inclusifs et qui, justement, attirent des populations qui sont souvent un peu marginalisées. Ce qui fait en sorte qu'on va développer des projets qui sont innovateurs, qui prennent la perception de l'autre en question et qui, justement, permettent d'avoir une meilleure cohésion sociale, qui fait en sorte qu'on a des communautés qui sont plus tissées serrées. C'est très facile pour ceux et celles qui sont dans les régions urbaines de vivre un sentiment d'isolement. Ça fait en sorte souvent par l'isolement qu'on a la difficulté à s'insérer dans des réseaux, à s'impliquer dans le secteur communautaire. Pour lutter contre cet isolement, pour lutter justement contre cette vague d'isolation sociale, la meilleure façon, c'est de créer des projets francophones ou bilingues qui sont pour l'apanage de tous et qui sont innovateurs sur les plans sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Donc, vos 4 bases à penser lorsque vous développez des nouvelles initiatives. Je pense que c'est tout pour mon quasi-monologue. Je vois que j'ai pas mal dépassé un peu le temps qui m'était alloué pour parler là, de ces questions-là d'engagement et de participation citoyenne. Mais j'ai l'impression que on ne peut pas simplifier un enjeu qui est aussi complexe. Puis je prends par exemple certains grands penseurs français comme Edgar Morin qui ont justement travaillé sur la notion de la complexité de la chose. Des fois, simplifier un enjeu, c'est enlever des éléments importants. Donc, j'aime bien mieux parler avec vous directement, un peu plus longuement, mais de faire en sorte qu'on touche vraiment à tous les éléments essentiels. Voilà. Pour les minutes qui restent, j'aimerais prendre le pouls de l'auditoire. J'aimerais savoir si parmi vous, il y en a certains qui ont des questions spécifiques ou des commentaires qu'ils aimeraient aborder, soit des réalités qu'ils ont rencontrées
sur le terrain ou des enjeux particuliers qui touchent la francophonie en Ontario. Donc, maintenant, c'est à vous la parole. Je vais voir dans quelle mesure je peux répondre au meilleur de mes connaissances aux questions qui sont abordées et voir si je peux pas également vous diriger vers certains experts ou certaines personnes ressources dans la communauté. Donc, je vais prendre des questions vous allez voir à la droite du Facebook Live, il y a un espace de dialogue. Vous pouvez taper directement vos questions et n'hésitez pas à partager quelque chose qui est directement ou peut-être un peu indirectement relié au sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser quelques minutes. Puis, après la période de questions, on va terminer l'enregistrement. À côté, je mentionne également que le vidéo d'aujourd'hui qui est enregistré va être disponible également sur notre plateforme YouTube après la session d'aujourd'hui. Donc, dans les prochains jours, on devrait être en mesure de pouvoir mettre ça sur notre compte YouTube. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous sur notre Facebook Live sur l'engagement communautaire et les participations citoyennes, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vais peut-être prendre 1 ou 2 minutes parce que c'est une question qui a été abordée avant la discussion par quelqu'un qui m'a demandé s'il y a une solution miracle qui existe pour faire en sorte que les personnes sont engagées. Honnêtement, je dirais que non, il n'y a pas de solution miracle. C'est un constat, malheureusement, à avoir. Il n'y a pas une formule établie. Hein. C'est pas comme une formule mathématique. On peut pas vraiment résumer en un ensemble de choses à faire une formule qui nous permettrait là, d'engager pleinement les personnes. Puis ça, je l'ai vécu personnellement dans ma carrière où ça devient de plus en plus difficile d'engager des personnes à faire en sorte qu'ils participent à la vie d'un organisme ou d'une mission quelconque. Quelques trucs, l'exposition, de faire en sorte vraiment de visibilité. Hein, c'est toute une série de choses, de petites choses qu'on doit faire. En parler, franchement et honnêtement, de ce en quoi on croit, développer des stratégies qui vraiment attirent l'attention, qui sortent un peu des sentiers battus, toujours penser innovation, innovation, innovation. On parle en real estate là, de location, 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 mais quand ça vient à l'engagement, c'est innovation, innovation, innovation. C'est vraiment la formule à retenir. Puis, si jamais vous voyez que dans votre parcours, si jamais vous décidez de démarrer une initiative et que vous voyez que les gens ne s'engagent pas, la chose à ne pas faire, c'est baisser les bras. Puis, même si au départ, vous rencontrez un succès limité, foncez, continuez. Ayez cette drive de l'intérieur. Parce que la drive peut être contagieuse. Et si on voit qu'une personne ne lâche pas prise et continue, persévère, ça, c'est un facteur d'inspiration. Puis ça peut permettre à d'autres personnes qui n'étaient pas engagées au départ de s'engager plus tard. Donc, innovation, 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 inspiration et focus. Je vois que parmi les personnes qui nous regardent en ce moment, il n'y a pas de question qui a émergé encore. Donc, je vais peut-être arrêter l'enregistrement dans les prochaines secondes. Donc, à tous ceux et celles qui nous écoutaient à la maison, au travail, dans un centre communautaire, à la bibliothèque, et à ceux qui vont nous écouter plus tard, je vous remercie grandement de votre écoute. C'est très, très, très apprécié. Notre prochain Facebook Live va se faire jeudi, le 28 mars à 19h en direct de l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. C'est un événement à ne pas manquer. Donc, merci de votre écoute. Et si jamais, après la session d'aujourd'hui, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Je vais donner notre adresse générique info@cco.coop. Et si jamais vous avez des questions spécifiquement sur le développement économique communautaire et l'engagement, je donne mon adresse professionnelle, jean-françois.parent@cco.coop. Vous pouvez me rejoindre par courriel à notre bureau ici à Ottawa.
Donc, je vois qu'il y a des personnes qui nous remercient pour l'information. Beaucoup d'informations en peu de temps. Merci beaucoup, Audrey. C'est très, très, très apprécié. J'espère que le Facebook Live aujourd'hui a été utile et que vous allez repartir avec des ressources qui vont pouvoir vous aider dans vos projets respectifs ou dans votre engagement futur. Donc, sur ce, ça met fin au Facebook Live d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez des nôtres la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous engager. C'est très, très, très important pour la survie et le développement de notre communauté francophone. Donc, en coopération, à la prochaine.